Le shiatsu a été un parcours de vie assez particulier, un peu atypique, puisque je suis quelqu'un qui est issu du monde de l'entreprise et qui a rencontré un jour le shiatsu à travers sa rencontre avec l'Orient, à travers en particulier le Japon et la pratique d'un art martial qui s'appelait l'aïkido. La rencontre de cette pratique, la rencontre d'un grand maître japonais, maître Nakasano, ont fait que mon chemin de vie a complètement changé et que je me suis consacré justement à cette pratique particulière qui s'appelle le shiatsu et qui est une technique thérapeutique qui est au Japon la seconde médecine officielle reconnue et intégrée au ministère de la Santé japonais. C'est une pratique corporelle qui s'appuie sur les références fondamentales de la médecine traditionnelle chinoise, qui sont des références d'une médecine dans laquelle le corps et l'esprit n'ont jamais été dissociés. C'est vrai que si aujourd'hui je suis un peu connu dans le paysage français à minima des internautes, et puis peut-être un peu plus international depuis que mes livres y sont traduits, c'est à travers un ouvrage qui a été un véritable best-seller, qu'il est toujours d'ailleurs, qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal ». Je te dirai pourquoi, qui est un ouvrage qui a un succès absolument incroyable et qui continue encore aujourd'hui et qui est traduit dans de nombreuses langues, etc. Or, cet écrit, qui constitue en fait finalement et répond à un véritable besoin qui était celui de la question du sens, il a pu être possible parce que j'ai pratiqué le shiatsu, c'est-à-dire une technique dans laquelle les actions que nous avions sur des zones corporelles et sur des points particuliers du corps, qui sont des méridiens d'acupuncture et des points d'acupuncture, étaient obligatoirement en lien et en résonance avec des vécus émotionnels, avec des structures comportementales, avec des modes de fonctionnement de l'individu, et avaient des conséquences sur ceci. En Orient, dans la vision qui est celle de l'Orient, eh bien, on a constaté et on a établi le fait que aucun élément factuel dans notre corps n'arrive par hasard et qu'il est la plupart du temps la conséquence de comportements, de modes de vie, de modes de pensée, de types de stress. On connaît ça aujourd'hui avec toutes les pathologies du stress dans le monde moderne. Et que la pratique du shiatsu m'a amené à rencontrer, bien entendu, une patientèle très importante. Derrière « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », il y a déjà à la base, il y a 20 ans, un peu plus de 6000 consultations et qui m'ont amené à constituer ces liens que j'ai positionnés dans ce livre. Cette pratique du shiatsu, eh bien, elle m'a conduit, au-delà de la pratique en consultation individuelle, à ressentir à un moment donné le besoin de transmettre. Et c'est à partir de là que j'ai construit l'Institut français de shiatsu, effectivement, qui va fêter cette année ses 20 ans, et qui est devenu pour moi un institut de formation à deux titres. À la fois un institut de formation pour qu'au quotidien, les gens puissent pratiquer quelque chose qui soit une technique simple et basique, qui au niveau familial, au niveau des amis, puisse avoir à la fois des effets étonnants et à la fois faire du bien à tout le monde. Comment se détendre, comment se déstresser, quels sont les mouvements qu'on peut se faire quand on rentre du travail, qu'on a une migraine, qu'on est fatigué, etc., pour ensuite passer une journée agréable, etc. Et j'ai donc développé dans cet institut des initiations qui permettent à tout un chacun, au néophyte qui n'a jamais eu la possibilité à un moment donné de toucher un corps, d'être capable de réaliser des techniques simples, basiques, mais étonnamment pertinentes et efficaces. Puis également, bien entendu, dans le cadre de cet institut, une envie réelle de transmettre ce que moi j'avais compris et rencontré, à savoir une pratique un peu plus élaborée et professionnelle, et qui va être capable de répondre là aux besoins de personnes qui soit veulent se reconvertir, partant d'une nouvelle démarche, comme je l'avais fait d'ailleurs moi-même, ou de praticiens de santé et de soins déjà existants et qui ont envie d'élargir leur palette et de faire qu'ils aient, au-delà de leur propre technique de soins, une technique complémentaire qui va venir enrichir celle-ci et l'amener vers cette dimension un peu plus subtile de l'énergie et du sens qui va rendre le soin particulièrement complet. J'ai d'ailleurs été très agréablement surpris, je rentre là du Japon, de l'accueil que même les maîtres japonais ont fait à mon approche et à la manière avec laquelle j'ai reconstitué ces liens qui existent de façon archétypique dans le non-dit, dans la pratique traditionnelle chez les Japonais, mais pour lesquels il n'y avait jamais eu quelque chose de véritablement formalisé, au point que ceux-ci ont tellement été intéressés et fascinés qu'ils vont venir à Paris, dans mon institut, que ce soit le fils de maître Masunaga, que ce soit maître Fushizaki, etc., qui est le dirigeant, le créateur du Zen Shiatsu College au Japon, etc. Et donc c'est avec un grand bonheur qu'à travers cet institut, à la fois je partage et j'enseigne cette connaissance fondamentale.
Au-delà, bien entendu, de l'intérêt qu'il peut y avoir à se faire une formation, une initiation pour soi-même, il y a aussi la possibilité, et j'ai constitué pour ça un site internet pour mon institut, sur lequel je référence des praticiens, qui sont tous des praticiens professionnels, et qui sont des praticiens dans lesquels, si les internautes me font confiance, ils peuvent aller avec confiance et tranquillité, parce que ce sont des praticiens qui sont tous diplômés de mon institut, et les examens ne sont pas des simples formalités, qui sont tous des praticiens qui ont une formation au premier secours, qui sont tous officiellement déclarés, et qui sont tous des praticiens que je vois au moins une fois par an pour le maintien à jour des compétences. Et par conséquent, lorsqu'on recherche un praticien en shiatsu, que ce soit pour une pratique de confort, pour se détendre parce qu'on est un peu stressé, préparer un examen, se détendre après avoir une période difficile au travail, avec beaucoup de stress, etc., ou qu'on veuille aller vers une approche plus thérapeutique et qu'on soit tendu, qu'on ait des douleurs de dos, qu'on ait des problèmes de sommeil, des problèmes digestifs, enfin, etc., etc., on peut à ce moment-là aller sur le site internet où se trouve une icône, un praticien près de chez vous, et là on trouve le praticien formé et référencé par mon institut le plus proche du domicile de la personne qu'il souhaite.